Bonjour, comment vous sentez-vous aujourd'hui dans votre corps? Comment réagissez-vous à l'avis des autres? J'ai envie de vous parler de cet aspect qui parfois peut vraiment limiter vos actions, la vision que vous avez de vous-même, même limiter votre identité, vos envies, vos désirs, euh, parce que la vie des autres peut être vraiment quelque chose de pesant. Il est important de savoir écouter ce que les autres ont à nous offrir, parce qu'ils ont plein de talents qui peuvent nous faire grandir, mais à condition que déjà, la façon dont ils transmettent leurs idées, leurs pensées, leur regard sur nous, soit vraiment bienveillant et part toujours de l'amour et non pas de la peur. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, ce qui est très rare. Souvent, quand on discute avec une personne, à part un thérapeute ou un coach, hein, qui est vraiment là pour vous, autour de nous, les gens pensent faire bien, les gens ont envie de nous aider et vont vouloir partager leur avis. Surtout si on leur demande en soi, surtout si on partage notre propre vie, expérience, nos doutes, ils vont avoir l'impression qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Alors que, pas spécialement. Ils peuvent effectivement partager euh, ce qui les traverse, ce qui se passe pour eux, mais il y a vraiment quelque chose à faire attention, c'est que la vie, ce qu'ils ressentent, parce que finalement c'est vraiment ça, c'est partager plutôt ce qu'on ressent ou si on a besoin de clarifier, euh, part vraiment du cœur et de dire, écoute, là quand tu dis ça, ouais, ça vibre pas pour moi, mais j'entends que pour toi c'est important. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que tu pourrais me clarifier? Ou ça me fait poser des questions à moi-même. Voilà. Donc bien sûr, ce que je vous partage là, je peux dire que c'est comme un haut niveau de communication. Moi, j'ai surtout envie de vous le partager parce que vous pourriez vous sentir mal avec ça. Vous pourriez effectivement avoir un besoin d'écoute et finalement à chaque fois ressortir en disant ah là là, je ne me suis pas senti écoutée en fait. Et c'est vraiment cette partie que j'ai envie de vous faire juste explorer. Ce n'est pas la faute des autres. Ce n'est pas. Alors, il y a des gens qui ont envie de donner leur avis et que vous validiez leur avis. Ça, c'est vraiment des cas assez réguliers où ils disent ouais, c'est ça, et ils disent c'est ça qui est bien. Voilà. Moi, c'est ça que je vois, c'est comme ça que je vois les choses, et en fait, tout le monde doit voir les choses comme ça. Donc là, on est un petit peu dans la notion dictatoriale des choses, de l'échange, parce que la personne, elle vient imposer son regard sur vous. Il y a après les personnes qui vont essayer de dire, mais qui n'ont pas toujours les mots aussi. Il peut y avoir les émotions qui rentrent dedans, bien sûr, même très souvent, parce que la personne, elle est touchée par ce que vous dites. Et elle est aussi touchée parce qu'elle va se reconnaître dans certains points. Donc elle va dire à travers elle ce qu'elle aimerait et comment elle voit les choses pour vous, mais pas à travers vous. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un jeu hyper intéressant quand on aime être dans l'échange, essentiel même quand on veut être dans la vraie communication. Mais il y a aussi des gens qui savent vous écouter. Et il y a des gens qui sauront dire, voilà, qui mettront de la nuance. Donc ça prend plus de temps, ça prend plus de vocabulaire, ça demande plus de vocabulaire, ça demande plus de vocabulaire. Euh, Ça demande aussi de savoir. Donc ça, on appelle ça l'écoute active. Mais l'écoute active est quand même très spécifique à la thérapie. Soyons honnêtes, quand on n'est pas thérapeute, et ça, nous, thérapeutes, on a beaucoup à faire attention à ça, de ne pas se mettre en posture de thérapeute avec les autres et d'être toujours dans une super écoute active, parce que le risque, c'est que les gens adorent, hein, mais vous dépensez beaucoup d'énergie. Mais on peut être dans une écoute active, on va dire, sociale. Moi, vraiment, je différencie ça parce que je vois beaucoup de thérapeutes, et moi la première, à être une bonne écoutante, et que les gens viennent se ressourcer tout le temps vers moi. Donc c'est super, mais quand on est amis, on n'a pas toujours envie de ça. Moi, je sais très bien écouter, j'adore ça, mais je me suis autorisée à ne pas être écoutante tout le temps non plus, et couper un peu la parole, des fois, me dire, voilà, j'ai pas envie de me poser tout le temps comme ça. Donc ça, vraiment s'autoriser. Mais effectivement, moi là, j'avais envie de vous parler de surtout qu'est-ce que ça peut vous faire, vous, quand en face, vous avez quelqu'un qui ne sait pas faire ça. Et vous pouvez vous sentir fatigué, vous pouvez vous sentir finalement pas respecté, ça peut vous faire ressortir d'autres émotions. Donc, oui, moi j'ai parlé de ça, et puis on m'a donné un autre avis. Donc pas être aligné. Donc c'est pas qu'à vous, c'est aussi à la personne en face, parce que quand on échange, on est deux personnes, 50-50. Mais c'est aussi à vous de dire, là, ok, j'entends. Vous avez le droit de dire, j'entends ce que tu me dis.
J'entends un peu l'angle de ce que tu veux me dire. Par contre, là, ça vibre pas du tout. Ta réponse, elle est pour moi un peu en dehors de ce qui vibre pour moi. Parce que vous pouvez avoir une même sensation, mais un format différent pour résoudre le problème. Et souvent, quand on parle, on n'a pas envie qu'on nous résolve le problème. On a envie d'être écouté parce que quand on parle, on va trouver des solutions. On peut avoir des angles de vue, hein, bien sûr. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, ah là, c'est pas très clair ce que tu me dis. J'ai l'impression qu'il y a d'autres émotions, ou j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses. Donc vous aidez la personne. Elle peut vous aider à dire, ah oui, oui, c'est vrai, il y a d'autres choses en moi. Si c'est assez multiple, mais là, je me focalise sur ça. Donc vraiment, l'écoute active, la communication non violente, c'est des outils, il faut savoir, il faut les connaître. La communication, comme je vous dis dans d'autres vidéos, c'est vraiment un apprentissage. Donc même si on est des êtres communicants, on ne sait pas communiquer entre nous. On ne nous a pas appris. Donc ça s'apprend. Et ça se pratique, surtout. Surtout. Mais il faut avoir les outils. Mais là, le fait que l'avis des autres peut être envahissant et, comme je disais au début, limitant. Surtout quand on est un enfant, on peut se construire à travers ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et ça, c'est un grand risque quand tout est blanc ou noir et qu'il n'y a pas de nuances, qu'il n'y a pas de multiples possibilités. Parce que, effectivement, adulte, on peut penser qu'on a envie de quelque chose, on doute, on se dit, ah tiens, j'aurais cette solution. Ah non, mais elle n'est pas bien. Pourquoi? Donc c'est vraiment cette partie-là que j'ai envie de vous faire réfléchir, euh, sentir en vous, parce que c'est vraiment ça, comment l'avis des autres impacte votre choix et vos choix dans votre vie. Voilà. Je vous embrasse, belle soirée, et puis n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça se passe pour vous, comment elle résonne cette vidéo dans votre corps, dans vos pensées, dans votre cœur. Et puis n'hésitez pas à partager autour de vous.